Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystis & Fibrae. Mystis & Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 13e Vlogmas. Vous êtes le 13 décembre, je suis le 12. J'ai officiellement ouvert la moitié de mes calendriers de l'Avent. Aïe, on tient le bon bout, j'ai tous mes cadeaux de Noël, mais il faut que je m'occupe de ceux que ma famille offre par mon intermédiaire aux enfants. Je sais pas si c'est très clair. Heureusement que le Père Noël est là, si vous regardez avec les enfants, heureusement qu'il est là pour travailler pour nous, parce que sinon ça ferait trop de travail. Bon, alors d'un point de vue loisir créatif, je vous avoue que c'est pas ouf. Pourquoi c'est pas ouf? Eh ben parce que hier je me suis plutôt reposée, enfin non pas forcément, j'ai fait les choses qui devaient être faites, c'est-à-dire que j'ai fait le ménage, ça je vous ai vu après, donc normalement voilà. On est parti balader le chien aussi, on a baladé les enfants, on a... Bon, ensemble en même temps. J'ai donc fait mes brioches que vous avez dû voir hier et j'ai pas été super productive, en gros, voilà. Enfin si, mais pas d'un point de vue loisir créatif. Et en plus je suis allée me coucher, et ben, en même temps que les enfants. Bon, on les a couchés un peu tard, mais à 9h30. Non, pas 9h30, à 9h. Et j'ai lu jusqu'à 10h30, hein, j'ai lu 1h30, mine de rien. Mais bah voilà, du coup, la productivité tricotesque était pas là. Hein. J'ai quand même avancé la moufle, mais pour tout vous dire, je l'ai beaucoup avancé ce matin. Donc, je vous montre déjà... non, je vais vous montrer la moufle où elle en est. Donc, je vous rappelle, le modèle, c'est les Albizia. Ah, je crois que c'est ça. Je vous le rappelle sans savoir, c'est très utile. Hein. Enfin bon. C'est des moufles convertibles de Yarnflex. Donc, voici le côté droit, avec une erreur qui a tout son charme. Hein. Et donc, le côté convertible, il suffit de plier et hop. Bon, je n'ai pas encore lavé, je couperai les fils après. Voilà. Donc ça fait la moufle mitaine finalement avec le pouce toujours au chaud. Voilà. Donc c'est très joli. Hier, quand je suis venue vous voir, j'avais fait ça. Voilà, à peu près. Hein. J'étais quasi là. Et hier soir, quand je suis allée me coucher, j'en étais là. J'étais à la séparation. Parce que je ne trouvais plus mon câble sur lequel mettre le pouce. Donc c'était un petit peu dommage. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, eh ben, j'ai tricoté ça, voilà, du bon côté, et le devant. Et je voulais enregistrer avant de faire l'ouverture, parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Bon, ça ressemble à des moufles, incroyable. Voilà, à un certain niveau, Audrey nous dit où mettre un fil contrastant pour ensuite l'enlever et relever les mailles. Et donc, si on récapépète, après on fait le dessus. Donc c'est juste des côtes pendant un nombre de rangs préconisés, voilà. Un rabattage qui chez moi n'est pas du tout élastique sur celle-ci, ce qui est un petit peu dommage, donc je vais faire un peu plus élastique sur l'autre. Et après on relève ce côté-là, mais on relève aussi l'autre côté pour que ça soit propre, voilà voilà. Ce qui fait qu'on fait un rond finalement en côte encore, et qu'on pendant à peu près le même nombre de rangs que celui-là a priori. Et après on rabat, encore une fois, pas assez élastique à mon goût, mais au moins ça tient chaud. Voilà, vous voyez, quel que soit le côté. Bon alors sans le fil c'est mieux, mais il sera coupé, vous inquiétez pas. Quel que soit le côté, vous avez quand même le rang de côte. Et si j'ai froid dans mes petits doigts, voilà. Vous remarquerez qu'on ne voit pas la peau, hein, contrairement à celle de ma fille que j'avais fait trop petite. On va dire qu'elle a grandi depuis. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai fait. Voilà. Donc ce que je vais faire là, et mine de rien ça prend un peu de temps, c'est relever mes mailles et faire l'ouverture, quoi, tout simplement. Des rangs de côte. Torse. Oui, torse. Et les rabattages. Donc j'ai quasi fini ceci. Bon, je comptais le finir hier, voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai même pas pu me mettre à jour sur le châne de les chevaux solidaires. C'est un peu la honte. Mais bon, c'est pas grave, on a profité de temps en famille, et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Non, j'ai pas mal papoté hier, je vous avoue que ce sera peut-être un épisode court, je sais pas... j'ai pas rien envie de faire, mais en fait je vais tricoter, clairement. Je vais me poser devant Anne with an E, et je vais tricoter avec du thé. En fait, ça va être si simple que ça devant le feu, en attendant d'aller chercher les enfants, et après ce sera le couvre-fouette, et je reviens et je tricote. Voilà.
J'en ai tricot. Bon, je peux quand même vous dire ce que je porte et me faire et si je peux vous dire 2-3 trucs. Allez, alors je porte le cas de mystère de Steven West de l'année dernière, donc 2021, qui est, je ne sais plus. Je sais plus le nom, c'est pas le... Non. Je sais plus son nom. C'est pas le Sleep Stravaganza, c'est... Non, je sais pas. Je sais vraiment plus. Bon, alors, je le porte comme ça. J'ai voulu le porter sur le dos, mais j'ai pas aimé. J'avais fait un truc que j'aurais pas dû faire, mais tant pis. J'ai fait ce qu'il avait dit, là, remettre les mailles comme ça, machin. Ça tient pas du tout. Chez moi, ça tient pas du tout. J'ai tenté, hein, mais c'est pas joli. Je trouve que c'est pas joli du tout. Donc voilà, tant pis, hein, on va dire. De toute façon, c'est fait. Maintenant que c'est fait, on peut plus rien y faire. Bon, en fait, c'est too much, quoi. C'est too much. Je me dis que peut-être je referai pas le cas de mystère 2023, à moins qu'il y ait... voilà, mais ouais. C'est pas mon kiff Steven West. Là, j'aime bien les couleurs, mais il y en a trop, en fait. C'est pour ça, c'est cette année qu'il n'y ait que 3 couleurs, 2 couleurs, 3 couleurs, 2 couleurs. Ça m'avait un peu... Je trouvais ça mieux. Mais... Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses coloris. Mais je pense que j'ai préféré en septembre ce que j'aurais fait. Ah si, on peut parler de ça aussi. Bah finalement, j'ai des trucs à vous dire. En dessous, c'est le RL sweater de Long avec Anna que j'avais envie de porter. Aujourd'hui, j'avais pas envie d'être en mode romantique. J'avais envie d'être en mode confortable pour tricoter devant la cheminée. Hein, vous avez compris. Oui, j'ai vu, c'était qui? Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a rebondi sur quelqu'un que je ne suis pas, donc je suis désolée, j'ai oublié. Une autre Christelle, je crois. Je suis pas sûre. Qui parlait de son stash. Et je vous propose de vous parler un petit peu de mon stash et de ce que je compte faire en 2023. Déjà, petit bilan 2022 rapide, hein, j'en ferai un plus gros. Je suis assez contente de l'année 2022. J'ai pas mal tricoté mon stash, mine de rien. Parce que déjà, j'ai un peu moins acheté qu'en 2021. Beaucoup moins. Je n'ai acheté quasiment que de la laine à chaussettes, très peu en destache, et ce que j'ai acheté a été tricoté directement. Par exemple, je sais qu'en février ou mars, je ne sais plus, je sortais du Covid, je crois. Non, de la grippe, j'avais pas le Covid, c'était une grippe. Ça doit être en février. Il y avait eu un... Comment ça s'appelle? Pour l'amour du fil à Nantes, où j'avais gagné des places grâce à Squirrel Yarns, et j'y suis allée, j'ai acheté de laine à chaussettes qui ont été tricotées chez Le Bruit des Aiguilles, et j'avais acheté une laine à chaussettes, enfin des mini à chaussettes de chez Squirrel Yarns du coup, que j'ai tricoté, et de quoi faire un love note que j'ai tricoté aussi. Donc mes achats ont été tricotés directement, ce qui a permis de ne pas augmenter mon stash entre guillemets. Et par contre, j'ai aussi diminué mon stage sur certains projets. Par exemple, ces mitaines-là, elles ont été faites avec des trucs qui étaient dans mon stash. J'ai fait pas mal de petits trucs avec des laines filet main que j'avais, donc qui ont diminué. Je n'ai pas racheté tant que ça de laine filet main cette année. Non, pas tellement. L'année dernière, j'avais acheté tous les... J'allais dire tous les écheveaux, mais tous les clubs mystères. En 2021, j'ai acheté tous les clubs mystères de mes petites potions. Cette année, j'en avais acheté 1 ou 2 grand max. Donc ça, voilà, ça. Mais j'en ai beaucoup filé, donc ça a diminué aussi. Voilà, tout ça pour dire que mon stash a bien baissé et c'est cool. L'objectif, c'est que tout rentre dans mon meuble, que je vous montrerai peut-être un jour. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'ai encore un peu trop de laine à chaussettes, mais ça diminue parce que c'est les seuls en fait que je m'autorise à acheter. Donc forcément, ça monte. Et voilà pour le stash. Il me reste encore pas mal de trucs, mine de rien, dans le stash. Cependant, il me reste beaucoup de choses que j'ai prévues depuis 2 voire 3 ans de tricoter. Et là, ce qu'il faudrait en 2023, ce serait vraiment que je le fasse. Voilà. Cependant encore, beaucoup de cependant, hein. N'importe quoi. Le premier mois, voire le premier trimestre 2023 va être consacré
à finir tous les projets qui sont dans mon Ravelry. L'idée, ça va être de ne commencer aucun projet tant que je n'ai pas vidé ma liste d'encours Ravelry qui se compose entre 13 et 14 en cours. Dont certains ont plus de 2 ans maintenant, donc voilà. L'idée, ça va vraiment être de les terminer, de terminer tout ça. J'ai eu une castonite aiguë là en novembre ou en octobre-novembre, là je sais plus. Voilà, il faut que ça se cesse. J'ai aussi réfléchi à ma garde-robe. Il y a certains des pulls que j'ai. Non, en fait, il y a un pull. Les autres, ça va. Celui-là, il va pas forcément avec le style que j'ai en ce moment, mais j'aime bien le porter, donc c'est pas un problème. Il y a un pull que j'ai fait en test l'année dernière pour Audrey Borrego. J'avais pas le bon échantillon, pas terrible. J'ai pas choisi la bonne taille. Il y a trop d'aisance et j'ai foiré un truc dans les rangs raccourcis dans le dos. Il est, je vous jure, on met 2 personnes comme moi dedans. Et je suis pas fine. C'est horrible. J'ai voulu le remettre ce matin, je fais ah non, non, non. Donc lui, il faut que je le détricote et que je lui trouve un autre projet, ce qui ne sera pas très compliqué. On le sait. Voilà. Donc l'idée, ça va être de 2023, ça va être finir tous mes encours, début d'année. Ensuite, faire les encours que j'ai prévus. Et déjà, je pense qu'on est pas mal sur toute l'année là. Voilà. En couture, j'ai réussi... Enfin, j'ai pas réussi. Mon père m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, je veux du lin de chez Ziga. Donc j'ai 3 coupons de lin, de 3 mètres de lin de chez Ziga qui vont m'être offerts à Noël. Donc ça, je vais avoir des robes en lin cet été. Je suis ravie. Et mes sœurs vont m'offrir des... bons d'achat, pardon, j'avais perdu le mot, chez Anna Lanaï Tricot. Voilà. Parce que je voudrais essayer des laines qu'il y a chez Anna. Et comme j'ai pas acheté beaucoup de laine, et je trouve ça très bien de pouvoir en acheter au fur et à mesure de l'année, suivant mes avancées, pour ne pas agrandir le stash inconsidérément. Voilà. Et ben mine de rien, voilà. Vous avez donc un petit aperçu de 2023. Bien sûr, je ferai... Pourquoi bien sûr, je ne sais pas. Mais en tout cas, début d'année, fin d'année, je ne sais pas, pendant les vacances, je pense. Je ferai une vidéo retour sur mes tricots, tous ceux que j'ai encore. Oui, parce qu'il y en a, c'était des cadeaux. Donc. Et petit bilan kilométrique de ce que j'ai tricoté en 2022 et projet 2023. Voilà, ce sera pas un Make 9, mais projet 2023, sachant que j'ai les mêmes projets depuis 3 ans. Donc voilà, ça va pas être fun. Mais bon, celles qui me suivent pas depuis 3 ans, peut-être que vous allez découvrir des trucs. Voilà, et ben écoutez, j'ai réussi à trouver de quoi vous papoter aujourd'hui, je suis bien contente. Moi sur ce, je vais aller finir mes mitaines et tricoter le châle du bruit des aiguilles devant Anne with an I. Pourquoi I comme ça, je ne sais pas. Et puis voilà. Et boire un thé. Enfin, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, quoi. Vous ne quittez pas, bien sûr, vous ne zappez pas, vous ne... Zouzou, voilà, n'importe quoi. Bon, vous restez, si vous voulez voir les calendriers de l'Avent. Si vous n'avez pas envie, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Enfin, du coup, une bonne soirée si vous me regardez tout de suite. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien. Et vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime. De sa santé mentale aussi, c'est important, de sa charge mentale. Enfin voilà, vous savez bien, hein, vous faites bien ce que vous voulez dans tous les cas. Nous, on se retrouve demain pour le prochain épisode de Vlogmas. À demain.